Après des heures de combats intenses, les troupes syriennes appuyées par l'aviation russe ont repris le contrôle total de la ville. Nous avons repris Al-Soukna hier matin après d'intenses combats. C'était une opération spéciale. Notre armée et ses alliés ont tué tous les terroristes présents dans la ville en 2 heures. Désormais, nous contrôlons totalement la ville. La libération d'Al-Soukna constitue une victoire stratégique pour les forces gouvernementales syriennes. Elle s'inscrit dans une mission plus large, encercler les combattants du groupe État islamique encore présents dans les provinces centrales de Hama et de Homs. Daesh tenait Al-Soukna depuis longtemps pour des raisons stratégiques. La ville est située à un carrefour menant à de nombreuses provinces. Tenir Al-Soukna lui permettait de contrôler la région. À Raqqa, de très violents combats opposent toujours les forces anti-djihadistes soutenues par Washington aux combattants de Daesh. Les djihadistes résistent à l'assaut des soldats de l'Alliance arabo-kurde. Il y a de violents combats. Nos forces dans le quartier essayent d'encercler les combattants du groupe État islamique. Aujourd'hui, la majorité des combats ont lieu dans la vieille ville. Les forces démocratiques syriennes appuyées par les troupes kurdes sont entrées à Raqqa le 6 juin dernier. Elles contrôlent désormais plus de la moitié de la ville, mais elles rencontrent une résistance acharnée des combattants de l'EI. L'organisation terroriste attaque l'Alliance arabo-kurde à l'aide de mines, de voitures piégées, de drones, de tunnels creusés sous les maisons et de kamikazes pour défendre ses positions. Pour tenter de déloger les djihadistes, l'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis bombarde régulièrement leurs positions, tandis que les troupes au sol utilisent des obus de mortier et des armes lourdes.